Oserez-vous le croire? Il fut un temps où la Terre abritait un crocodile plus grand que le tyrannosaure. Pas juste un peu plus grand, le plus grand spécimen de T-Rex atteint 13,6 mètres, déjà le plafond absolu des prédateurs terrestres. Mais ce crocodile approchait les 15 mètres et pesait plus de 10 tonnes. Face à lui, le tyrannosaure ressemblait à un petit frère sous-développé. Mais attendez, le plus dingue arrive. Ils ne se sont jamais rencontrés. Car lorsque ce monstre a disparu, le T-Rex n'était même pas encore né. Un écart de 15 millions d'années les sépare. Il s'appelle Deinosuchus, du grec signifiant « crocodile terrible ». Rien que ce nom exprime toute la peur qu'il inspirait. Mais saviez-vous qu'il avait un autre surnom? La machine à mort roulante de l'Antiquité. Car sa technique de chasse était identique à celle des crocodiles modernes. Il mordait sa proie et effectuait une rotation frénétique, la déchiquetant vivante. Sauf que, avec sa taille, ce geste devenait une exécution industrielle. Les scientifiques ont retrouvé des marques de dents sur des os d'hadrosaures. Pas des traces de charognage post-mortem, mais des morsures infligées à des proies vivantes. Le Deinosuchus attendait, immobile au bord de l'eau, que les dinosaures s'approchent pour boire. En une fraction de seconde, il plantait ses crocs dans leur colonne cervicale et les entraînait sous l'eau. Pas de lutte, pas de contre-attaque, pas même le temps de hurler. Ce n'était pas de la chasse, c'était une exécution. Comment ce monstre a-t-il pu évoluer? Pour répondre, il faut d'abord comprendre. Comment a-t-on découvert le Deinosuchus? Vous allez sourire. En 1858, en Caroline du Nord, un géologue exhuma quelques dents fossiles gigantesques. Chaque dent avait la taille d'un poing d'adulte avec des rainures verticales rappelant des pièces industrielles. Les scientifiques de l'époque conclurent qu'il s'agissait probablement d'un grand reptile marin, puis classèrent le tout aux archives. Personne n'y repensa pendant près de 50 ans, jusqu'en 1903 quand des paléontologiques découvrirent en Montana d'énormes plaques osseuses. D'abord identifiées comme appartenant à un dinosaure cuirassé, l'analyse révéla une structure squelettique incompatible avec les dinosaures. Cela ressemblait plutôt à un crocodile agrandi de plusieurs dizaines de fois. Les chercheurs restèrent silencieux, de plus en plus inquiets. En 1909, le Deinosuchus fut officiellement nommé et fit son entrée sur la scène scientifique. C'est à partir de ce moment que ces véritables traits terrifiants commencèrent à être révélés. Taille et anatomie. Le Deinosuchus comptait 3 à 4 espèces. Les plus petites mesuraient déjà plus de 8 mètres, la longueur d'un bus. Les plus grandes approchèrent les 15 mètres, pour un poids dépassant 10 tonnes. Aujourd'hui, le plus grand crocodile vivant est le crocodile marin, avec une taille moyenne de 5 mètres et un poids d'environ 500 kg. Le Deinosuchus était donc 8 fois plus massif. Face à lui, un crocodile marin ressemblerait à un lézard. Mais la taille n'est pas ce qu'il y a de plus effrayant. C'est sa tête. Son crâne mesurait entre 1,5 et 1,7 mètres, plus long que celui du T-Rex. Sa mâchoire abritait des dizaines de dents, chacune grosse comme une banane, pointues à l'extrémité et solides à la racine, telles des cônes d'acier. Et le plus ingénieux, les dents situées à l'arrière de la gueule, courtes, rondes, émoussées. Elles ne ressemblaient pas à des lames, mais à des marteaux de pierre. Leur seul rôle? Broyer les os, avaler chair et squelette sans rien laisser. Une morsure d'une puissance inouïe. Grâce à la modélisation fossile, les scientifiques estiment que la force de morsure du Deinosuchus dépassait 100 000 newtons. Imaginez, l'équivalent de 10 tonnes de pression concentrée sur un point. Une seule bouchée pouvait plier un tuyau en acier. Cette valeur est le double de celle attribuée au tyrannosaure. Que mangeait-il avec une telle arme? Réponse, des dinosaures. Au Texas, des vertèbres caudales d'hadrosaures portent des marques de morsure correspondant parfaitement aux dents du Deinosuchus. En Utah, des fossiles de dinosaures sauropodes contiennent encore des fragments de dents brisées de Deinosuchus. Preuve directe, il ne se contentait pas de charognes. Il chassait activement des dinosaures. Plus incroyable encore, des traces de morsures de Deinosuchus ont été identifiées sur des os de grands théropodes carnivores. Même les prédateurs terrestres étaient de ses proies. Cela mène à une hypothèse glaçante. Dans les régions d'Amérique du Nord où régnait le Deinosuchus, tous les dinosaures carnivores étaient systématiquement plus petits. Aucun n'atteignait la taille du crocodile géant. Pourquoi? Parce que devenir trop grand, c'était risquer de finir dans son menu. Le Deinosuchus imposait, par sa simple présence, une limite supérieure à la taille des prédateurs terrestres. Ce n'était pas de la compétition écologique, c'était une domination dimensionnelle. Tactique de chasse, l'embuscade parfaite. Comment chassait-il? Avec la ruse la plus vicieuse, l'embuscade. Ses yeux et ses narines étaient déplacés au sommet du crâne, comme chez les crocodiles actuels. Il pouvait ainsi dissimuler 90% de son corps sous l'eau, ne laissant émerger que le haut de la tête pour observer. Quand un dinosaure s'approchait pour boire, il ne soupçonnait rien du monstre de 15 mètres tapi sous la surface. Dès que la proie entrait dans sa zone d'attaque, le Deinosuchus jaillissait comme un ressort, mordait le cou ou une patte, puis lançait sa célèbre rotation mortelle. En utilisant tout son corps, il tournait à toute vitesse, arrachant et broyant les membres de sa victime. Un dinosaure de plusieurs tonnes devenait, entre ses mâchoires, aussi vulnérable qu'un poulet.
Un blindage naturel, mais une croissance trop lente. Vous vous demandez peut-être, un tel géant n'avait-il aucun prédateur? Presque aucun. Le Deinosuchus était recouvert d'une armure osseuse de plusieurs centimètres d'épaisseur appelée ostéoderme. Disposées de la tête à la queue, ces plaques formaient une véritable armure naturelle impénétrable pour les dents des dinosaures ordinaires. Et ce n'était pas qu'un gros pâteau aquatique, cette armure renforçait aussi sa structure, lui permettant de se déplacer avec agilité sur Terre. Mais il avait un point faible fatal. Il grandissait trop lentement. L'étude des anneaux de croissance sur ses os révèle qu'il lui fallait 35 ans pour atteindre sa taille adulte. Les crocodiles modernes atteignent la maturité sexuelle en 10 à 15 ans. Le Deinosuchus mettait donc 2 à 3 fois plus de temps. Pendant ces 35 années de vulnérabilité, un jeune Deinosuchus pouvait à tout moment devenir la proie d'autres prédateurs. Sa faible capacité de reproduction et la lenteur de renouvellement de sa population le rendaient extrêmement fragile face aux changements environnementaux. L'extinction, quand le climat frappe. Il y a environ 73 millions d'années, le climat de l'Amérique du Nord commença à changer radicalement. La voie maritime intérieure de l'Ouest, qui divisait autrefois le continent en deux, commença à se retirer. Les vastes marécages, estuaires et zones humides dont dépendait le Deinosuchus s'asséchèrent rapidement. Sans habitat, la chaîne alimentaire s'effondra. Pire encore, dans les couches géologiques de cette période, les scientifiques ont découvert des coprolites, fossiles d'excréments, de Deinosuchus adultes contenant des ossements de jeunes individus de la même espèce. Cannibalisme. Les grands crocodiles mangèrent leurs propres petits. Ainsi, après près de 10 millions d'années de domination sur les marécages nord-américains, le Deinosuchus disparut des archives fossiles. Sans avertissement, comme s'il s'était évaporé. Héritage et leçon. Certains pensent que le Deinosuchus est l'ancêtre des crocodiles modernes. En réalité, non. Selon les recherches récentes, il appartenait à la superfamille des Alligatoroidea, une branche évolutive distincte. Les crocodiles actuels ne sont que des parents éloignés. Ironie du sort, à l'époque du Crétacé, les ancêtres des crocodiles modernes étaient probablement des proies pour le Deinosuchus. Après sa disparition, les populations d'hadrosaures explosèrent en Amérique du Nord, devenant les grands bénéficiaires de cette niche écologique libérée. Mais cette bonne nouvelle ne dura pas longtemps pour les dinosaures. Car quelques millions d'années plus tard, l'astéroïde fatal allait tout changer. Quant au Deinosuchus, ce tueur terrifiant qui régna avant même le tyrannosaure et fut presque oublié par l'histoire, il repose aujourd'hui sous forme de fossiles silencieux, enfouis dans les strates nord-américaines. Son règne de 10 millions d'années nous enseigne une vérité fondamentale. Ce ne sont pas les plus forts qui survivent le plus longtemps, mais ceux qui s'adaptent le mieux à leur environnement. Hélas, quand le monde change trop vite, même l'adaptation ne suffit plus. Et si le Deinosuchus n'avait pas disparu? Alors, se promener au bord d'une rivière pourrait bien devenir l'une des activités les plus dangereuses de l'humanité.